Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Aujourd'hui, on va parler des 5 types de livres que doivent lire les personnes qui veulent réussir. En général, il y a une étude d'un auteur irlandais, Tom Crowley, qui dit que 85% des self-made millionnaires, des personnes qui sont devenues millionnaires par eux-mêmes, 85% de ces personnes-là lisent en moyenne au moins 2 livres par mois. Au moins entre 2 et plusieurs livres par mois. Donc, certains peuvent lire un livre toutes les 2 semaines, d'autres peuvent lire un livre par semaine, d'autres lisent bien plus. Ça dépend. Donc, vous, en tant que jeune, nous, en tant que jeunes, on ne peut pas ne pas rester dans cette tendance-là si on veut devenir des self-made millionnaires. 85% des personnes fortunées qui ont réussi par leur travail, par leur engagement, par leur implication dans leur business. 85% de ces personnes-là lisent entre 2 et plusieurs livres par mois. Alors, le type de livre numéro 1. Les livres liés aux relations humaines. Les livres liés à la gestion des relations humaines, à la vie avec les hommes. En fait, les livres liés aux relations humaines, pourquoi c'est important? Parce qu'on interagit dans un environnement où on est avec des gens, où on est avec des personnes, des collègues, des amis, nos familles. Il faut comprendre comment fonctionne le cerveau humain, comment fonctionnent les émotions des gens, comment travailler avec ces personnes-là pour ne pas les offusquer, pour pouvoir tirer le meilleur parti des relations humaines. Comment dans nos affaires on arrive à comprendre le mindset de son interlocuteur pour négocier. Tout ça, c'est dans la gestion des relations humaines. Donc, tous les livres liés aux relations humaines. Il y a un célèbre livre qui s'appelle de David Schwartz, La magie de voir grand. Bon, il y en a d'autres sur les relations humaines, influence et manipulation, comment se faire des amis. Je vais faire des résumés de ces livres-là sur la chaîne, donc il n'y a pas de problème. Mais au moins, je vous donne les livres, les types de livres que vous-même vous puissiez aller les acquérir pour pouvoir, en tout cas dans le domaine, chercher des livres sur la thématique des relations humaines. Donc David Schwartz, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que en général, l'être humain est un laboratoire, un scientifique et un laboratoire en même temps. Donc il faut comprendre l'être humain, comment il pense, comment il réfléchit. Et un autre auteur, Tom Crowley dit que en général, il faut observer autour de nous. On interagit avec des clients, des partenaires, des créanciers, l'État, des amis. Toutes ces personnes-là avec lesquelles on interagit ont des façons de penser chacune spécifiques à leur culture, à leur origine, etc. Donc il faut apprendre à comprendre comment travailler avec, collaborer avec ces personnes-là pour justement progresser et atteindre le meilleur justement des résultats de ce qu'on veut faire dans la vie, dans nos entreprises, etc. Donc c'est pour ça que c'est important de lire des livres en matière de relations humaines. Donc type de livre numéro 2, les livres liés à la négociation. Donc un des livres que je vous recommande, c'est vous pouvez négocier n'importe quoi de Eb Cohen. Eb Cohen, c'est un consultant international en matière de négociation. C'est un des meilleurs vendeurs au monde. Donc un des plus grands spécialistes en matière de négociation. Je vais faire le résumé de son livre sur cette chaîne également dans les prochains jours. Donc vous pouvez négocier n'importe quoi. Il faut apprendre à justement avoir les meilleures techniques, à obtenir les meilleures techniques en matière de négociation. C'est pour ça que ça peut être intéressant également de lire des livres en matière de négociation. Si vous remarquez bien,
La vie, c'est la constante négociation. Dès que vous sortez de chez vous, vous êtes en train de négocier. Dans vos relations humaines, vous négociez. À l'école, vous négociez. Au bureau, vous négociez. Dans votre business, vous négociez. En politique, vous négociez. La vie, c'est une constante négociation. Donc, il faut acquérir les meilleures compétences en matière de négociation pour toujours obtenir le meilleur gagnant-gagnant, le meilleur parti gagnant-gagnant justement de toute relation dans laquelle vous êtes en train d'entamer une négociation, ou en tout cas pour laquelle vous faites une négociation. Alors, le type de livre numéro 3 que les personnes qui ont du succès lisent, c'est les livres sur le leadership. Si vous voulez être comme la moyenne des gens, ce n'est pas la peine de lire des livres sur le leadership, il n'y a pas de problème. Mais si vous êtes ambitieux, vous avez envie de progresser, de réaliser des choses quand même intéressantes sur un point de vue professionnel, il faut absolument que vous lisiez des livres sur le leadership. Le leadership, c'est quoi? C'est comment amener des gens à travailler pour vous, à se consacrer un peu de leur temps à votre cause, restant motivés parce que simplement ils croient en vous, ils croient en ce que vous véhiculez comme information, ils croient en vos valeurs, qui partagent les mêmes valeurs et qui travaillent pour justement vous aider à accomplir vos rêves. Donc le leadership, pourquoi c'est également important? Parce que aujourd'hui, quand vous prenez par exemple les grands leaders, Nelson Mandela qui a drainé des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes à sa cause, qui l'ont soutenu sans qu'il ne les rémunère pour autant. Sam Watson de Walmart, il a plus de 400 compagnies, 400 entreprises. Comment vous gérez 400 entreprises? 400 entreprises, c'est combien d'effectifs? C'est des millions de personnes qu'il a en staff. Je vous ai dit ici, Mark Zuckerberg, c'est 35 000 employés qu'il a. Bill Gates a à peu près également une centaine de milliers d'employés. Comment vous voulez gérer ces personnes-là? Sachant que si vous êtes simplement dans une simple famille, gérer 10 personnes, 5 adultes, c'est déjà très très difficile. Donc si vous ne savez pas, si vous ne prenez pas le temps d'acquérir les connaissances nécessaires pour devenir un excellent leader, vous allez justement passer à côté. Donc c'est pour ça que c'est important, pour avoir du succès, pour connaître du succès, de lire des livres liés au leadership. De livre numéro 4. Lisez des biographies, les livres où on donne les biographies de personnes qui ont du succès. Pourquoi c'est intéressant de le faire? Parce que les personnes qui ont eu du succès, quand vous lisez leur biographie, ça vous permet de comprendre par quoi ils sont passés pour arriver là où ils sont, de ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux, ou en tout cas d'anticiper les problèmes qu'ils ont vécu pour vous justement vous en servir. 20 années d'expérience, biographie de quelqu'un, vous pouvez utiliser, exploiter et faire énormément de choses. Quand vous prenez par exemple Martin Luther King Jr., qui est un grand activiste politique, I Have a Dream, il s'est inspiré, il a lu l'histoire de Mahatma Gandhi. Il s'est inspiré de l'histoire de Mahatma Gandhi pour avoir ses idées révolutionnaires en matière d'activisme. Quand vous prenez Larry Page de Google, dès l'âge de 12 ans, il a commencé à lire la biographie de Tesla. Et il a remarqué dans la biographie de Tesla que Tesla a commis des erreurs. Et c'est sur ces erreurs-là, il s'est dit que si Tesla a fait ces erreurs-là, Tesla l'a dit dans son livre, s'il a pu faire ces erreurs-là, lui, il s'est dit autant que je puisse les exploiter pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Donc, quatrième type de livre à lire absolument, c'est la biographie des personnes qui ont du succès. Je vous ai dit, Elon Musk, le deuxième homme le plus fortuné du monde, a lu des livres sur Thomas Edison, la biographie de Thomas Edison. Pourtant, à ce moment-là, il était jeune, il n'avait pas d'argent. Et pourtant, il est parti sur... Donc, ils prennent comme référence des gens qui ont réalisé des choses extraordinaires. Donc, nous sommes en Afrique. Il ne faut pas penser, il ne faut pas qu'on soit peu ambitieux. Soyons ambitieux. Réalisons des choses extraordinaires en étant sur ce continent. Dangote, il a fait des choses extraordinaires en étant sur ce continent, en n'ayant pas bougé de l'Afrique.
14 milliards de dollars de fortune en restant en Afrique. Et c'est seulement ce qu'il a déclaré comme fortune. Donc, regardons, lisons des biographies de personnes qui ont du succès pour connaître encore plus de succès que ces personnes-là. 5e type de livre que les personnes qui ont du succès lisent, c'est les livres sur l'entrepreneuriat et l'argent. Les livres sur l'entrepreneuriat et l'argent, l'éducation financière, comment gérer son argent, comment ne pas vivre au-dessus de ses moyens, comment épargner, apprendre à épargner, comment investir, investir dans des actifs et éviter le maximum possible les passifs tant que vous n'avez pas assez d'actifs qui peuvent financer vos passifs. Apprendre la différence entre un actif et un passif. Un actif, c'est ce qui vous fait rentrer de l'argent. Un passif, c'est ce qui sort de l'argent. Ne prenez pas votre argent pour le mettre dans des choses qui vont vous faire sortir de l'argent. Quand vous êtes jeune, prenez votre argent pour le mettre dans des choses qui vont vous faire rentrer de l'argent. J'ai fait des résumés du livre Père riche, Père pauvre. Donc, sur cette chaîne, vous pouvez aller regarder la vidéo Père riche, Père pauvre. J'ai fait un autre livre, résumé également du livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama. Il faut apprendre à gérer de l'argent. Donc, les livres sur la gestion de l'argent, l'éducation financière sont des livres importants. Comment investir, comment entreprendre, comment sur l'entrepreneuriat, quels sont les entrepreneurs qui ont eu du succès, comment lancer son business, son idée de start-up, etc. pour ceux qui veulent entreprendre. Donc, il faut lire ce type de livre pour avoir du succès dans ce que vous voulez faire. Donc, voilà les 5 conseils, les 5 types de livres justement à lire que je peux vous recommander pour justement avoir du succès dans votre parcours. Et je ferai des résumés au fur et à mesure sur cette chaîne de certains de ces livres-là, de la plupart de ces livres-là. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez, partagez à vos frères, vos soeurs, vos petits frères, vos amis, ceux justement qui pourraient être intéressés justement par le sujet. Parce que ici, nous sommes sur Réussir au pays et l'objectif, c'est de donner de bons conseils en matière de développement personnel, les bonnes orientations, les livres à lire, les conseils en matière de développement personnel, d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat pour vous aider à aller davantage plus loin. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.